Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très particulier et c'est clairement pas un placement de produit, mais j'avais envie de mettre l'accent sur un site internet que j'utilise depuis déjà pas mal de temps et que je trouve très important, notamment par rapport à mes valeurs de transmission. C'est le site qui s'appelle My Job Glasses. Donc My Job, hein, voilà, et Glasses, Gla2SES. Donc c'est un site internet qui permet en fait de base de mettre en relation des professionnels et des étudiants. Je vais t'expliquer un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne pour que tu puisses un petit peu mieux te rendre compte. Donc déjà, My Job Glasses, c'est un site gratuit, que ce soit du côté professionnel ou du côté étudiant. Bon, ça paraît évident, mais je préfère le rappeler. L'idée, en fait, c'est que des professionnels, en fonction de leur secteur d'activité, alors là, ils acceptent tout le monde, justement, c'est ça qui est important pour eux, c'est que les étudiants de tous horizons puissent trouver des professionnels dans leur secteur d'activité préféré ou intéressant. Et ces professionnels-là s'inscrivent et vont en fait accepter de donner de leur temps pour aider des étudiants. En gros, les étudiants qui sont intéressés par votre profil vont vous envoyer un mail, enfin donc via My Job Glasses, hein. Ils n'ont pas votre adresse mail directe, mais dans l'application, enfin dans le site My Job Glasses. Et ils vont vous demander, voilà, ils vont vous expliquer un peu leur parcours et est-ce que vous seriez d'accord pour du coup échanger avec eux, etc. Vous vous mettez d'accord sur une heure, un jour de rendez-vous. Vous pouvez faire un rendez-vous en présentiel. Alors moi, je l'ai jamais fait parce que j'ai des étudiants qui me contactent d'un peu partout et je trouve pas ça très pratique, mais voilà, si jamais vous voulez. Ou alors par téléphone ou même en visio. Si jamais vous faites des rendez-vous en visio, ce sera à vous ou à l'étudiant de générer le lien de visio. C'est pas généré par My Job Glasses, en tout cas pas pour le moment. Mais je préfère le spécifier. Si vous choisissez le rendez-vous par téléphone, on vous communiquera le numéro de téléphone de l'étudiant et il aura également le vôtre, donc il pourra vous appeler de lui-même ou vous pourrez appeler vous au moment du rendez-vous. Quand le rendez-vous est calé, le jour du rendez-vous, soit vous vous appelez, soit vous passez en visio, etc. Et à partir de ce moment-là, donc vous faites le rendez-vous. Alors, pour être très honnête et très transparente, moi, les rendez-vous durent entre 15 minutes et je crois les plus longs, ça a dû être 40 minutes. Mais c'est à vous de décider, c'est-à-dire que vous pouvez tout de suite dire: «Bah, je suis désolé, je n'ai que 20 minutes devant moi, est-ce que c'est suffisant?» et cetera. Ou lors de la prise de rendez-vous, vous expliquez que le temps que vous avez à consacrer à l'élève. L'élève va pouvoir vous poser plein de questions, donc vous demander en fait un petit peu, ce que vous faites, quel a été votre parcours, comment vous êtes rémunéré, par exemple moi, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'être freelance ou pas? Qu'est-ce qui a changé, dans ma vie, par rapport, au début ou quand je commençais en communication et aujourd'hui? Et cetera, et cetera. Leur but, en fait, c'est d'avoir des pros en face d'eux qui acceptent de se livrer et de dire les choses ouvertement pour qu'eux puissent se projeter dans les métiers qui les intéressent. Quand le rendez-vous est terminé, l'élève, peut vous noter, enfin alors, je crois que c'est je sais pas si honnêtement, j'ai jamais trop regardé, mais je crois qu'ils peuvent juste mettre genre, «C'était OK» ou enfin voilà. Et vous, en fait, vous allez avoir un tout petit questionnaire à remplir, mais alors ça prend 1 minute, hein. D'abord, vous allez devoir dire: «Est-ce que le rendez-vous a bien eu lieu?» Donc si c'est le cas, vous cochez «oui», sinon vous cochez «non». Et ensuite, vous allez juste cocher 3. Vous avez 3 petites questions, c'est à cocher. C'est: est-ce que le rendez-vous était bien préparé? Est-ce que vous estimez que l'étudiant, a de la enfin, peut travailler dans votre secteur d'activité et cetera? Et après, il y a juste un tout petit encart, où vous pouvez mettre un petit commentaire pour l'étudiant. Donc ça peut être par exemple: «Merci beaucoup pour ces échanges, bonne continuation», enfin voilà, ça peut être des petites choses comme ça, ou «Profil très pertinent», enfin voilà, c'est vous qui voyez. Et après, bah, voilà, c'est fini. Et du coup, vous avez un tableau de bord qui vous permet de savoir, bah, combien vous avez reçu de messages, combien de personnes vous avez déjà accompagnées en entretien. Et alors, vous avez un petit système de gamification qui vous permet de savoir quel est votre classement, le top, des personnes qui utilisent l'application. Aujourd'hui, moi, je suis dans le top 2. J'ai déjà, fait, 56 rendez-vous avec des étudiants depuis 1 an et demi, à peu près. Alors après, ce qui est très intéressant avec My Job Glasses et c'est là que je veux tout de suite le dire, c'est que c'est vous qui décidez le jour et l'heure du rendez-vous. Vous proposez vos disponibilités et c'est l'élève qui va se caler dessus. Vous n'avez aucune obligation par rapport à ça.
Deuxièmement, vous pouvez choisir combien de rendez-vous par mois vous acceptez de faire. À une époque, j'étais à 6, c'était beaucoup trop. Donc aujourd'hui, je suis à 3 par mois et en général, j'ai mis 3, mais j'en fais généralement 4, puisque en fait, quand en gros, si vous mettez 3 rendez-vous, quand vous avez réservé 3 rendez-vous avec 3 élèves, votre planning est bloqué. C'est-à-dire que les étudiants ne peuvent plus vous contacter. Ils pourront vous contacter à partir du premier jour du mois suivant. Donc par exemple là, on est le 31 janvier, mais bon, 31 janvier, j'ai déjà mes trois rendez-vous qui ont été calés et cetera. Demain, 1er février, mon agenda, on va dire, de réservation se réouvre et les étudiants peuvent de nouveau me contacter. Et c'est vrai que des fois, j'en ai 4-5 qui me contactent en même temps. Donc même si j'ai mis 3 dispos, des fois, ça m'arrive de faire 4 rendez-vous. Mais dans tous les cas, si les 3 sont déjà prises, je peux totalement dire: «Bah, là, je suis pas dispo, ce sera le mois d'après» ou des choses comme ça. Autre possibilité, vous pouvez vous mettre en ce qui s'appelle, entre guillemets, «hibernation». Si vous partez en vacances, si vous êtes pas dispo parce que vous avez une charge de travail trop forte sur une certaine période de l'année, si vous êtes en salon, ce genre de choses-là, si vous êtes en arrêt aussi, vous pouvez du coup dire: «Bah, de telle date à telle date, je ne serai pas disponible». Donc sur cette période-là, les étudiants ne peuvent pas vous contacter. Voilà. Moi, personnellement, les rendez-vous, je les cale en général sur des moments où je sais que je vais avoir le temps de le faire pour essayer de rentabiliser. Alors non pas que ce soit rémunéré ou quoi, mais c'est vraiment sur l'idée de souvent, je vais essayer de les mettre sur des trajets en voiture, parce que j'ai tout ce qu'il faut dans ma voiture pour passer des coups de fil en toute sécurité. Donc sur des trajets en voiture où je peux pas bosser, où de toute façon, bah, voilà, je roule et je vais à mon rendez-vous, si j'ai le temps, des trajets de minimum 30 minutes, hein, bien sûr, et ben, je vais essayer de caler les rendez-vous à ce moment-là. Ou alors juste avant ou juste après une pause, enfin au moment d'une pause où je vais aller me préparer mon thé en même temps que je peux discuter avec la personne par téléphone. Ça me permet d'être sûre d'être disponible pour les étudiants et en même temps que ça me prenne pas trop de temps sur mon planning pro puisque déjà on le sait, le temps, c'est la denrée la plus rare pour les entrepreneurs et j'avoue que moi, j'ai un planning en général assez chargé. Donc j'essaye de voilà, de quand même, faire attention à ça. Personnellement, j'en retire que du positif parce que c'est une plateforme que je trouve ultra pertinente. Moi, j'avoue qu'en tant qu'étudiante, j'aurais adoré pouvoir discuter avec, bah, des professionnels dans mon secteur d'activité. À chaque fois que je discute avec des étudiants, j'ai toujours des remerciements ultra chaleureux, des personnes qui sont trop contentes de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, d'avoir la possibilité de poser toutes leurs questions sans se sentir jugées ou quoi, parce qu'on sait qu'ils sont là pour ça. Donc c'est avec grand plaisir et il y a pas de langue de bois, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça et ils sont vraiment intéressés parce qu'à chaque fois ils vont peut-être contacter 2-3 personnes sur sur un même secteur d'activité. Ils vont avoir des sons de cloche différents ou complémentaires et ça va leur permettre justement de pouvoir, bah, mieux réfléchir par rapport à ça, se dire: «Tiens, telle personne elle m'a dit ça et l'autre elle m'a dit ça, bah, peut-être que les 2 sont importants, savoir comment moi je le place» et cetera. Donc moi personnellement, j'en retire que du positif et en plus ça me permet de rester en contact avec justement les nouvelles générations, les personnes qui, bah, vont être les entrepreneurs ou les salariés de demain. Donc je trouve ça hyper important de l'avoir en tête, de pouvoir échanger avec eux. Il y a même des fois des personnes avec lesquelles on a envie d'échanger plus, on garde contact derrière. J'en ai souvent qui m'ajoutent sur LinkedIn pour pouvoir continuer à échanger, ce genre de choses-là. Même des fois trouver des prestataires, des clients, leur délivrer une formation et cetera. Enfin voilà, je trouve ça hyper intéressant, c'est un moment que j'accepte de faire, de donner de mon temps par rapport à ça et pour moi, c'est ultra important parce que la transmission, c'est vraiment au cœur de mes valeurs et de ce qui fait que, bah, je me lève tous les jours. Que ce soit sur la partie formation, bah, je vais transmettre mon savoir à des personnes. Sur la partie consulting, bah, je vais transmettre mes compétences, justement et aider les gens avec ce que je sais, ce que je maîtrise. Ou alors même que ce soit sur la partie justement consulting et gestion de réseaux sociaux où là, je vais pouvoir aider les gens avec ce que je sais faire. Enfin toujours dans tous les cas, quand je travaille pour quelqu'un, j'essaie de lui transmettre toujours des infos, du contenu, de la théorie, des choses qui va permettre justement à la personne d'évoluer, de changer peut-être son regard, de ce genre de choses-là et je trouve que, bah, aider les étudiants en tout cas, sur ça, c'est quand même ça nous prend, allez, un quart d'heure dans la journée, 20 minutes. Et on peut changer la vie d'un étudiant, on peut l'aider, on peut le débloquer aussi, parce que j'ai eu certains étudiants qui avaient des vrais mal-être, clairement, quand je les ai eu au téléphone. Alors je suis pas là pour dire que tu vas faire du social, hein, ne t'inquiète pas, tu es pas du tout obligé. Mais, il y a eu des personnes qui vraiment, bah, avaient des questions très pointues et très pertinentes, hein, aussi sur, justement mon activité. D'ailleurs certaines que je vais très certainement traiter dans ce podcast-là, parce qu'il y en a une qu'on m'a posée aujourd'hui que j'ai trouvée ultra pertinente et qu'on m'avait jamais posée. Donc enfin, je te fais du teasing, hein, mais voilà. Donc vraiment, je trouve que c'est un site génial.
Et une chose à savoir, c'est que depuis le 25 janvier 2023, le site est ouvert à tous. C'est-à-dire que même en tant que professionnel ou personne en reconversion ou autre, on peut aller échanger avec d'autres professionnels du secteur d'activité qui nous intéressent. Donc je trouve que c'est une super bonne initiative de permettre ça. C'est une plateforme qui est gratuite, c'est juste de la mise en relation, mais ça apporte tellement à tellement de gens que voilà, je trouvais important d'en parler. C'est clairement pas sponsorisé, hein, comme je te le dis, je n'ai rien à gagner à te parler de ça. Juste, je te partage un site que je trouve ultra pertinent, intéressant, important et qui pour moi, en fait, enfin vraiment, hein, ça me fait plaisir de passer ces coups de fil avec ces étudiants-là. Donc j'avais envie de t'en parler. Je te remets les informations, dans la description si jamais tu es intéressé. L'équipe en plus de My Job Glasses est super sympa, tu peux les suivre sur, LinkedIn. Ils partagent beaucoup d'informations, ils ont une veille très intéressante et cetera. Donc en plus, c'est aussi, bah, voilà, des choses intéressantes à recevoir. C'est gratuit comme je te l'ai dit, mais surtout c'est sans engagement. Si demain tu en as marre ou ça ne te convient pas et ben, tu te désinscris, voilà. Ou tu te mets en hibernation le temps que ça te saoule et changer un petit peu. Mais sinon oui, tu peux te désinscrire à n'importe quel moment. Il y a aucune obligation. Même quand tu es inscrit, tu n'as pas d'obligation. Tu n'es pas obligé de recevoir tant d'élèves. Il y a un petit, comme je te disais, une gamification sur combien de rendez-vous tu as eu, mais tu peux en avoir un par mois, que c'est pas grave en fait. Il y a pas de souci. C'est toi qui vois le rythme que tu veux et comment tu veux gérer ça par rapport à ton planning et il y a des mois où je fais moins de rendez-vous parce que, bah, j'ai pas la possibilité de les assurer, et d'autres mois où, bah, j'ai plus de temps donc, bah, je propose un petit peu plus de créneaux et puis, bah, quand je suis en vacances ou pas dispo, bah, là, je me mets en hibernation. J'espère que ça t'aura apporté, des informations parce que je sais pas enfin, je sais que beaucoup de gens connaissent My Job Glasses mais c'est encore, je trouve, pas assez connu à mon goût. Donc, bah, j'espère que ça va t'intéresser, que tu iras jeter un coup d'œil sur le site parce que je trouve que c'est une très bonne initiative. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact @lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.